Salut à tous. Donc pour cette première vidéo de la chaîne Dragon Ball Z, j'avais envie de parler d'un personnage, Sangoku, pour commencer. Faut bien commencer par quelque chose. Donc Sangoku, bon je vais pas vous faire un wiki, je pense que tout le monde sait qui est Sangoku, je vais pas raconter tout ce qu'il a fait, tout ça. Je vais plutôt parler par exemple des transformations que j'aime bien, et puis après dans les commentaires pourquoi pas dire lesquelles vous préférez, tout ça. Alors en premier, donc on a Sangoku normal, j'ai envie de dire classique. Non, un de mes préférés, franchement, parce que quand on le voit se battre, Sangoku normal, ça rappelle des souvenirs quoi, avec le début de Dragon Ball, quand il n'y avait pas les Super Saiyans et tout quoi. Non, franchement, moi, c'est un de mes préférés. Déjà parce que souvent c'est pour l'échauffement qui se bat comme ça quoi. Et puis parce qu'il a la classe. Donc ensuite, cultissime de chez cultissime, on a, allez, le Super Saiyan. Alors, pour ma part, une de mes scènes préférées du dessin animé, c'est quand même la transformation en Super Saiyan contre Freezer. Ah, mais ce moment, il est culte. Freezer qui a peur, tout ça, Sangoku, motivé par la haine, en fait, se transforme pour la première fois. Ah, puis, je crois que c'est ma préférée de toutes, quoi, le Super Saiyan, parce que ça reste culte, quoi, de le voir se battre comme ça. Donc ensuite, le Super Saiyan 2. Bon, alors mon avis sur le Super Saiyan 2, bon, comment dire, c'est proche du premier, quoi, du premier Super Saiyan. C'est pas ma préférée, franchement. Elle est bien, mais je veux dire, quitte à prendre le premier, je préfère le premier, quoi. C'est vrai qu'après, il y a un gros boost de puissance, parce que pour Goku, ok, mais pour Gohan, on va préférer le Super Saiyan 2. Pour Gohan, c'est culte, quoi, lui aussi, le Super Saiyan 2, alors que pour Goku, c'est le Super Saiyan qui est culte. Le Super Saiyan 3, alors le Super Saiyan 3, disons que c'est moins culte que le Super Saiyan 1, on est d'accord. Mais ça garde un côté que j'aime bien parce que on a vraiment une impression de puissance, si vous voulez. Je sais pas, mais quand on le voit avec ses cheveux longs, là, se battre contre le petit bout, on voit bien d'ailleurs que même Vegeta le dit que Goku est pas à la hauteur, enfin que Vegeta n'est pas à la hauteur, quoi. On voit vraiment qu'avec Goku, avec le Super Saiyan 3 qui peut lutter. Ensuite, bon, je vais pas parler du Super Saiyan 4 parce que je n'aime pas Dragon Ball GT. Je pense que c'est qui me comprendront pourquoi. Je trouve pas que ce soit une suite super qui fasse honneur en fait à Dragon Ball Z, au manga mythique qu'est Dragon Ball Z en fait. Donc voilà, moi, sans beaucoup de Super Saiyan 4, en plus, je trouve que ce niveau 4 n'est pas... quoi, mais c'est vrai. Les cheveux blonds, c'est classe, mais alors quand tu vois là qu'ils sortent une vieille fourrure rouge, oh non, non, ça fait pas. Excusez-moi, ça fait pas. Ensuite, de quoi j'avais envie de parler? Des attaques aussi. Alors, il y en a beaucoup, je crois que c'est Sangoku qui en a le plus. Personnellement, ma préférée, je pense que ça reste... Bon, je sais que les films ne sont pas tous géniaux, les films sur Dragon Ball Z, mais l'attaque du dragon est bien, et d'ailleurs, l'attaque de Sangoku quand il tue Hildegarn, et pour ma part, je trouve que c'est classe quand même. On peut même supposer qu'il l'a un peu créé avec Shenron. Enfin, après, ça peut représenter un dragon chinois basique, mais peut-être que c'est avec Association Shenron qu'il l'a fait. Le Kaioken aussi. C'est quand même aussi quoi. Ça rappelle les débuts quoi, contre Vegeta. Le premier combat contre Vegeta Détecteur. Enfin, j'appelle comme ça, comme dans les jeux quoi. Vegeta Détecteur quoi. C'était la classe. Mais après, ça a été complètement dépassé. Ils s'en servent quasiment plus, sauf dans les films, je crois bien. D'ailleurs, dans les films, je trouve que les passages où Sangoku, enfin les films en fait, où Sangoku est le mieux, c'est franchement, je dirais, dans le film Fusion, qui est un de mes préférés. Parce que ce film, il est vraiment...
Bon, déjà pour commencer, je trouve que le méchant est classe. Janemba, c'est un peu un mélange de tous les grands méchants de Dragon Ball Z, hein, la queue de Freezer, des crêtes, un peu comme Cell. Franchement, son caractère se rappelle un peu Boo. Et donc j'aime bien Sangoku parce qu'on voit en fait, comment dire, c'est un peu en parallèle de Végétaux, quoi. On a Gogeta, il faut convaincre Vegeta de fusionner avec la danse. Pas les potas là, hein. La danse. Ça c'est classe, Vegeta qui danse. Et donc voilà pour Sangoku. Donc moi franchement, ma forme préférée pour Sangoku, ça va être le super guerrier. Classique. Et pour l'attaque, bah, je vous ai dit le point du dragon. Je sais pas vraiment son nom, oui, je crois bien que c'est le point du dragon d'ailleurs. Hein. Alors, dans les commentaires, parce que j'en ai directement là, bah, vous pouvez dire vous aussi quelle est votre transformation préférée. Donc la forme de base, Super Saiyan, 2 ou 3. Et votre attaque. Alors, et puis pour la fin, j'avais envie de dire, alors quel combat de Sangoku m'avait le plus plu. Alors moi, personnellement, comme toujours, j'ai toujours une petite préférence pour le combat contre Freezer. Déjà parce que Freezer est mon personnage de Dragon Ball Z préféré, faut le dire, mais aussi parce que il est, je savais pas trouver le mot vraiment. Il est, comment dire, on dirait vraiment que c'est l'apothéose un peu de la saga Freezer, quoi. Enfin, c'est vraiment l'apothéose, mais c'est vraiment une allure, quoi. La planète qui se disloque complètement. Freezer qui a fait une séance chez le bodybuilder, tout ça quoi. C'est vrai que ce combat, il est culte. D'ailleurs, ils sont tous pas mal, hein, vraiment. Celui contre Boo Petit aussi. C'est vraiment le combat pour l'univers, là on voit contre Boo Petit. Il est vraiment pas mal aussi. Bon, après contre Cell, je l'aime moins parce que c'est pas vraiment le combat de fin quoi. Il est technique, mais c'est vrai qu'après il abandonne. C'est pas un apothéose quoi. Je pense qu'on se comprend. J'ai envie de dire. Donc évidemment, donc sur un point jeu vidéo de Sangoku, bon bah comme on peut prévoir, hein, il est présent sur quasiment sur même tous les jeux Dragon Ball. Hein. On peut toujours le contrôler jusqu'au premier Dragon Ball en France sur NES, je crois que c'était hein, le premier jeu Dragon Ball en France qui est arrivé. On pouvait contrôler un petit Sangoku dans Dragon Ball. On mangeait des petites portions blanches. Oui, ça me rappelle genre du grenier moi aussi. Des petites portions blanches, on avait un bâton et tout. Bah jusqu'au plus récent, hein, parce que souvent les plus récents, c'est pas des jeux d'aventure, mais c'est des jeux de combat, hein, avec les Raging Blast 2. Son Goku est toujours là. Hein. Sauf peut-être dans, je crois, sur Game Boy, Legacy of Goku 2, où on contrôle que Gohan. Mais on voit Goku, quoi. Goku, évidemment, c'est le classico, là. Bon, bah, ça va être tout pour cette première vidéo hein, sur ma chaîne. Donc, j'essaie de parler doucement, hein, vous voyez, hein. Donc je crois que ça va faire 8 minutes, 9 minutes peut-être, 8 minutes, 9 minutes. Ça me paraissait bien pour une petite vidéo, enfin une première. Allez, salut!